Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors dans cette vidéo je vais parler du Bitcoin, de l'Ethereum et du Litecoin et commençons directement avec le Bitcoin. Alors là je suis en hebdomadaire, on peut voir que pour le moment on a une formation en Harami qui reste à confirmer parce que pour le moment l'hebdomadaire n'est pas terminé, donc il faudra attendre dimanche soir pour avoir une confirmation. Ceci dit, je pense que en aucun cas, on devrait venir rechercher les 6200 vu la situation qui est actuellement sur le Bitcoin. Donc je pense qu'il est assez safe de dire que normalement on aura une formation à Harami pour dimanche soir. On peut voir que la formation à Harami, on l'avait déjà eu ici et qu'elle nous avait ensuite permis d'entamer une petite uptrend, qu'on était chercher les 7300 et qu'ensuite à partir de là on a eu une grosse bougie. Donc ce que je m'attends à voir, et c'est ce que je vous avais indiqué la semaine passée, c'est un rebond qui pourrait éventuellement venir nous emmener aux alentours des 6800, voire des 6900, mais je ne pense pas qu'au-delà de ça, on puisse continuer la montée. En effet, on peut voir qu'à chaque fois qu'il y a une chute, en termes de structure de marché, à chaque fois qu'il y a eu une chute, on a eu un rebond. Alors ici, on peut voir chute, rebond, chute, rebond, chute, rebond, et on peut voir que les rebonds sont à chaque fois d'intensité de plus en plus faible. Donc si l'on s'en tient à ça, je pense que en toute logique ici on devrait également avoir un rebond, mais qui sera d'une toute petite intensité, parce que tout simplement l'intensité des rebonds que l'on a connu au cours de ces derniers mois a été à chaque fois de plus en plus faible. Si maintenant on arrive à passer au-dessus des 6009, ce serait quand même assez intéressant, et si on arrive à passer au-dessus et avoir une cassure en fait au-dessus des 7004, ce serait même carrément totalement bullish. Ceci dit, comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai dit la semaine passée et je le redis encore cette fois-ci, je ne pense pas que cela se passe. En effet, selon moi, le scénario le plus probable, déjà il faut voir si on arrivera à passer au-dessus des 6006, mais le scénario le plus probable pour moi, c'est tout simplement que l'on consolide un tout petit peu encore ici, que l'on a une cassure des 6006. Si on arrive à passer au-dessus des 6006, pour moi on va très certainement venir chercher les 6008, voire comme je viens de le dire, les 6009. Donc ça c'est la situation sur le Bitcoin. Il faut voir si on arrive à passer au-dessus. De l'autre côté, c'est-à-dire que si maintenant on vient continuer la downtrend, et tout simplement si on arrive à chercher les 6003, je pense qu'on va très probablement encore aller chercher les 6100, et les 6100 je ne les vois pas tenir éternellement. Alors certains me diront, oui mais on a une zone de demande. En effet ici, on peut voir qu'on a une zone de demande. À chaque fois qu'on est venu chercher ces niveaux-ci, on peut même aller chercher un peu plus bas, hein. On peut aller chercher au niveau des 6200. Et on peut voir qu'on a connu un rebond. Ici on a été chercher, alors si on regarde sur le 4 heures, ça va se voir de manière un peu plus conséquente. On peut voir qu'à chaque fois qu'on est venu taper dans cette zone, on a une remontée assez rapide. Tout simplement parce qu'il y a eu des acheteurs. Alors ici on a une chute, ici également, mais on peut voir qu'à chaque fois, alors ici on va dire que j'ai tracé ma zone un peu trop bas, mais on peut voir qu'ici on est remonté, 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 également ici. Le problème avec ce genre de zone, c'est que les zones de demande, ce sont comme les résistances et les supports, c'est qu'à chaque fois qu'on vient taper dedans, ça devient de plus en plus faible. Donc mon avis sur la question, c'est tout simplement si on vient encore taper dans les 6003, tout simplement la zone ne tiendra pas, et bonjour les 5008. Donc si on passe en dessous des 6003, coupez vos positions si vous êtes long, et vous pouvez éventuellement ouvrir un short. Après je vous dis pas de le faire, regardez si les conditions de marché sont idéales aussi pour l'ouverture d'un short. Donc ça c'est mon avis sur le Bitcoin. Tout simplement, si on passe en dessous des 6004 et qu'on arrive à se trader, et qu'on se trade en dessous des 6003, je pense tout simplement qu'on va venir chercher les 5008. Et si on arrive à passer au-dessus des 6006, on va très probablement aller chercher les 6008. La question c'est, une fois qu'on arrive aux 6008, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a une correction? Alors je pense que la correction dans tous les cas, elle va arriver, c'est-à-dire qu'on va avoir un pullback qui va nous amener à nouveau dans la zone dans laquelle on se situe actuellement. La question c'est, une fois qu'on vient rechercher à nouveau cette zone, est-ce qu'on y trouve du support ou est-ce qu'on passe au travers? En fonction de ce qui se passe là, c'est le scénario dont je viens de parler ici. Soit on vient à nouveau rechercher la zone des 6800 et éventuellement on viendra casser au-dessus. Mais si on n'arrive pas et si on ne trouve pas de support ici et qu'on vient à nouveau se trader au niveau des 6300, bonjour la downtrend. Voilà, donc ça c'est tout simplement mon avis sur le Bitcoin. Si on arrive à passer au-dessus des 6006, on va aller chercher les 6008 voire les 6009.
si on passe en dessous des 6004, on va aller chercher probablement les 5800. Alors ça, c'est tout simplement ce que je pense, je peux tout à fait me tromper. Et puis aussi, je tiens à préciser que si ça se passe, ça ne se passera pas en une seule fois, ça ne se passera, je ne pense pas, comme ici. Si ça se passe comme ici, vous savez tout simplement qu'il faudra sortir de vos positions. Mais ce dont je parle ici de ce genre de scénario avec les supports résistance, il faut savoir que ça ne se fera pas en une seule fois, c'est davantage l'affaire de semaine. Donc dans tous les cas, je vous tiendrai au courant au cours de la semaine prochaine. Et puis on verra bien, il faut prendre le marché semaine par semaine, jour après jour. Alors, l'autre chose dont je voulais parler, c'est Ethereum. Ethereum, la semaine passée, je vous avais indiqué que la situation était véritablement dégueulasse et qu'il n'était pas impossible qu'on vienne chercher, donc, dans un premier temps, cette zone aux alentours des 170, aux 130 $. On peut voir qu'on est venu passer, alors je vous avais dessiné une résistance ici, et on peut voir qu'on est venu passer au travers de la résistance, qu'on est venu taper dans la zone de demande, et ensuite qu'on a eu un rebond. Alors là, c'est Coinbase, donc ça se voit pas forcément, mais le volume d'échange a été super conséquent. Alors il suffit de regarder par exemple sur Binance, qui est quand même l'échange avec le plus de volume. Alors là c'est en daily. Si vous regardez en weekly, en hebdomadaire, on peut véritablement voir que le volume a été très très conséquent sur l'Ethereum cette semaine. Alors ça, c'est généralement signe de capitulation de la part des holders de l'Ethereum qui n'en peuvent plus en fait tout simplement de subir la downtrend et qui décident de revendre à perte possiblement, mais qui décident de revendre à des prix qui sont tellement bas que ça attire à nouveau des acheteurs. Et on a connu donc un rebond assez intéressant sur Ethereum qui était de l'ordre d'une vingtaine de pourcents. Alors il faudra que je regarde ça plus précisément juste après. Mais donc Ethereum à ce niveau-là, il n'est pas impossible que ce soit le bottom. Et donc vu qu'on a... Il faudra bien sûr voir ce qui se passe sur le Bitcoin, mais je trouve ça assez intéressant de voir que il y a quelques semaines, il y a énormément d'alt qui ont trouvé un bottom. Alors est-ce que c'est un bottom sur un court terme ou bien est-ce qu'on va connaître encore un bottom plus profond, mais vu le volume qu'il y a eu sur certains alt et vu ce qu'on a actuellement sur l'Ethereum, je trouve ça assez intéressant de noter que il y a quelques semaines c'était la capitulation sur certains alt, en ce moment on a une capitulation sur l'Ethereum, donc une capitulation sur le Bitcoin va éventuellement peut-être arriver. Donc la question maintenant c'est de savoir est-ce que ça va se passer. Il faudra attendre les semaines à venir. Mais je trouve ça intéressant de voir que sur l'Ethereum ça s'est passé. On peut voir aussi qu'on a pile poil été chercher la zone de support et qu'on a trouvé du support et qu'on a fait un rebond Ethereum contre le BTC. Et ici Ethereum contre l'USD, le volume qu'il y a eu sur Binance était véritablement très très conséquent. Le volume d'échange de l'Ethereum contre l'USD a même dépassé le volume d'échange du Bitcoin contre l'USD ce jour-là. Donc véritablement bon signe de capitulation. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur Facebook, est-ce que tu penses que je devrais acheter de l'Ethereum maintenant? On était à 220. Non, je lui ai dit attends un pullback. Alors on a ensuite eu un pullback aux alentours des 200 $, un peu au-dessus des 200 $, je pense 202 qu'on a été chercher. Et là éventuellement vous pouviez prendre position. Maintenant on est presque... Donc ici on a une zone d'intérêt et je pense que si on arrive sur le Bitcoin à aller chercher les 6800 voire les 6900, il n'est pas impossible qu'on aille taper aux alentours, alors là aux alentours des 230 $ sur l'Ethereum, voire donc le haut de cette zone ici, donc de cette résistance. Je ne pense pas que l'on vienne chercher les 270, mais si jamais le mouvement haussier se continue sur l'Ethereum, ça peut être assez intéressant. On peut voir ici qu'on a véritablement aussi un vide de volume et que normalement on devrait venir le combler assez rapidement si jamais on arrive à casser de manière assez nette au-dessus des 235 $. Ça va faire quelque chose, si je dois dessiner ça, ça devrait faire quelque chose de l'ordre de... comme ça. Ça devrait être assez rapide. Ça reste à voir, il faut en tous les cas faire attention à ce qui se passe sur le Bitcoin avant de regarder ce qui se passe sur l'Ethereum parce que c'est le Bitcoin qui drive le marché. Alors maintenant, est-ce qu'on va avoir une décorrélation entre l'Ethereum et le Bitcoin? Je ne sais pas, ce serait assez intéressant, mais honnêtement, vu l'état actuel du marché, je n'y crois pas trop. Donc un retest de ces niveaux-ci aux alentours des 170 n'est pas à exclure en fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin. Pour le moment, vraiment je pense que tout simplement si on arrive à passer au-dessus des 220, on va aller chercher les 230 sur l'Ethereum. Enfin déjà par rapport au niveau sur lesquels on est actuellement, si on arrive à passer au-dessus des 215, je pense qu'on devrait aller chercher les 230.
Et le petit dernier dont je voulais parler, c'était le Litecoin. Alors pourquoi je parle du Litecoin alors que généralement j'en parle pas du tout simplement parce que le chart n'est pas beau. Eh ben, tout simplement on peut voir qu'en ce moment on est sur la résistance. Si on arrive à consolider, à continuer à taper dans la résistance, à passer au-dessus, pour moi une première cible sur le Litecoin ce serait les 62, puis les 65 et éventuellement les 68 $, ce qui fait quand même une montée par rapport à la cassure sur la résistance de l'ordre de 16%, donc c'est pas négligeable comme gain à effectuer sur le Litecoin. Alors pourquoi est-ce que je parle du Litecoin? Ça pourrait également être n'importe quel autre alt. En effet, si maintenant Bitcoin arrive à entamer une petite montée, tout comme il y a une petite montée sur l'Ethereum, je pense qu'il y a pas mal d'alts qui vont éventuellement avoir un rebond qui est assez intéressant également. Mais bon, dans tous les cas, il faut rester prudent. Il faut voir si on va avoir une cassure de la zone des 6006. Mais donc si on a une petite montée, je pense qu'il y a pas mal d'alts qui vont proposer des retours assez intéressants. Donc gardez tout ça à l'œil. Donc à ce niveau-là, le Bitcoin, ça me sert davantage de baromètre. Et le fait que l'Ethereum soit éventuellement aussi en train, que l'Ethereum ait éventuellement connu un bottom ici. Donc on peut voir véritablement énormément de volumes qui ont commencé à apparaître une fois qu'on est passé au-dessus des 190 $. Si maintenant ça se confirme et qu'on a une uptrend qui s'enclenche sur l'Ethereum et sur le Bitcoin, je pense qu'il y a pas mal d'alts qui vont surperformer, donc, dont notamment le Litecoin. Mais donc du coup, gardez les autres alts à l'œil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, c'est toujours très important pour moi, pour le référencement, tout ça. C'était le cryptographe. Tchuss.